Auparavant méprisés par les prévisionnistes, ces chasseurs de tornades font maintenant partie intégrante des opérations d'alerte tornade du service officiel de météorologie. Nous sommes dans la ville de Norman. Le météorologue et chercheur Erik Rasmussen entame sa journée. La première chose que l'on fait en arrivant, c'est allumer l'ordinateur et analyser les données météorologiques. Tout ça avant le petit déjeuner. On observe les images satellites et les résultats du calcul de l'ordinateur pour essayer de cibler la région qui sera touchée. Erik et ses collègues travaillent au laboratoire national des grandes tempêtes et au centre de prévision des orages de Norman, Oklahoma. Ces deux instituts sont sous la tutelle de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique. On analyse sans arrêt les conditions météorologiques dans tout le pays. Pour cela, on se sert de radars, de modèles et de données fournies par les stations météo. Notre principale mission, c'est de voir comment ces conditions évoluent. À partir de ça, on décide s'il est nécessaire de mettre en place une surveillance de tornades. Si c'est le cas, on prévient les instances officielles et les médias. Val et Amy Castor vivent également dans l'Oklahoma. Leur métier, chasseurs de tornades. On commence notre journée en regardant des modèles météorologiques. On les observe généralement pendant une semaine. Parfois, on remarque des tendances qui peuvent indiquer qu'on va bientôt se mettre à chasser des tornades. Quand j'étais petit, j'adorais la météo. Et en grandissant, c'est devenu une véritable passion. J'aime chasser les tornades et j'aime pouvoir prévenir les gens pour qu'ils se mettent à l'abri. Notre principale mission en tant que chasseur de tornades, c'est d'alerter le public en cas d'orage violent. Quand on part en surveillance, on prend toujours un moment pour prier pour les habitants de l'Oklahoma. Notre travail sur le terrain est très important. Traquer ce dangereux phénomène requiert de solides connaissances en météorologie. L'objectif est de renseigner les médias et la population locale sur l'évolution et la trajectoire de la tornade. Pour cela, Val et Amy se servent de l'équipement high-tech de leur pick-up. Il est doté d'une caméra placée sur le toit, contrôlée par un joystick. La caméra peut pivoter à 360 degrés. Pour nous, c'est très important. Parce que quand un orage est derrière notre voiture, il faut qu'on ajuste notre trajet pour le surveiller. On essaie d'être le plus proche possible de l'orage. Parfois, on doit le fuir. D'autres fois, on doit foncer dedans. On a aussi un ordinateur intégré, équipé d'un GPS. Et on a aussi le Wi-Fi, ce qui permet de nous connecter au radar, et donc d'avoir les données en temps réel. Dans ce métier, ce sont des choses qui peuvent parfois nous sauver la vie. Des équipements plus performants qui leur permettent d'améliorer la qualité des données collectées et notamment de recevoir en temps réel des images satellites des services météorologiques. On se sert aussi d'un ordinateur sur lequel je monte les vidéos. Elles sont ensuite envoyées à la chaîne pour laquelle on travaille. Ces vidéos sont diffusées. On travaille en étroite collaboration avec David Payne, le chef du service météo de la chaîne. On est en contact très régulièrement. Il nous indique les endroits où on devrait se positionner et envoie d'autres chasseurs sur le terrain. Notre but, c'est d'être toujours au bon endroit au moment où l'orage se déchaîne. David Payne est le chef du service météo de Channel 9, la chaîne locale d'Oklahoma City. C'est la première chaîne de télévision à avoir couvert en direct les orages violents. Je suis né ici et j'ai grandi en Oklahoma. À chaque fois qu'il y avait une alerte orage, j'allumais la télé et je restais devant pendant des heures. Je voulais savoir ce qui se passait en direct. C'est comme si ça faisait partie de mon ADN. Le climat de l'Oklahoma est très propice aux orages violents. On a plus de tornades par kilomètre carré que n'importe où ailleurs sur la planète. Ce sont de véritables forces de la nature. Avec des vents pouvant atteindre les 500 km/h, les tornades peuvent tout détruire sur leur passage. Elles tuent en moyenne 70 personnes et font 1500 blessés chaque année aux États-Unis. Elles sont aussi responsables de millions de dollars de dégâts. Elles se manifestent par des tourbillons et des bourrasques qui montent en entonnoir vers le ciel.
On sent la terre vibrer comme un léger tremblement de terre. D'un coup, je me suis rendu compte que tout ce qu'il y avait autour de moi commençait à s'élever dans les airs. Des projectiles ont touché la voiture. Tout était comme suspendu en l'air. Ça venait droit sur nous. Je me suis dit que je ne reverrais plus ma femme et ma fille. Oh mon Dieu, j'ai cru que j'allais mourir. Alors comment se forment ces phénomènes naturels extraordinaires? La plupart des tornades significatives sont associées à des cellules orageuses particulières qu'on appelle les supercellules. Ce sont des cellules orageuses de plus grande dimension qui sont en rotation. Des tourbillons menaçants qui peuvent frapper n'importe où, du nord de l'Inde aux plaines américaines, en passant par la campagne française. Alors en France, en moyenne, on estime que le nombre de tornades se situe entre 20 et 50 phénomènes par an. La région centrale des États-Unis est vraiment l'endroit parfait pour la formation d'orages à l'origine des tornades. C'est la seule région de la planète où ce phénomène survient autant. La tornade est aussi soudaine et brève qu'elle est destructrice et sournoise, ce qui en fait un ennemi redoutable. Alors quels sont les moyens mis en place pour prévenir la population de ces dangereux phénomènes? Notre principale mission en tant que chasseurs de tornades, c'est d'alerter le public en cas d'orage violent. Ce qui est important pour nous, quand un orage est derrière notre voiture, c'est d'ajuster notre trajet pour pouvoir le surveiller. On essaie d'être le plus proche possible de l'orage. Parfois, on doit le fuir. D'autres fois, on doit foncer dedans. De nos jours, on arrive à détecter les tornades, en moyenne, avec 13 à 18 minutes d'avance. Notre système d'alerte offre donc aujourd'hui à la population la possibilité de se mettre à l'abri. Malheureusement, c'est à peu près la seule chose qu'on peut faire dans ce laps de temps. Alors, pour améliorer les systèmes d'alerte, de nouvelles technologies sont développées. L'objectif, mieux comprendre les tornades pour mieux s'en protéger dans le futur. Avec Taurus, on a réussi à observer la supercellule et l'environnement de l'origine de la tornade bien mieux que par le passé. Si on arrive à comprendre ce qu'il se passe dans un rayon de 1 à 16 km autour de la tornade, on pourra ensuite déduire en quoi ces événements influent sur sa formation. Mais ces programmes novateurs permettront-ils aux scientifiques d'endiguer ce violent phénomène météorologique si complexe? Comparativement à un ouragan, la tornade agit sur une échelle plus petite et dure moins longtemps. Elle prend naissance lors d'un orage violent au sein de cellules orageuses que l'on appelle des supercellules. Et un certain nombre de conditions sont nécessaires à la formation de la tornade. La plupart des tornades significatives sont associées à des cellules orageuses particulières qu'on appelle les supercellules. Donc les supercellules, ce sont des cellules orageuses de plus grande dimension qui sont en rotation. Et ces supercellules vont se former dans un environnement un petit peu particulier. C'est-à-dire que non seulement on a ce qu'on appelle de l'instabilité, c'est-à-dire de l'air chaud près du sol et de l'air un peu plus frais en altitude, mais également pour que cette cellule apparaisse et se renforce, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle du cisaillement vertical de vent. C'est-à-dire que le vent, en fait, a un rôle important dans le déclenchement et dans la dynamique de l'orage.